Bienvenue à nouveau mes amis. Demain, 9 mai, est le plus grand jour en Russie et en Europe. Il surpasse Noël et la fête de la Saint-Jean, pourtant très célébrée ici. Le plus important dans la religion et dans le monde laïque. Ici, vous pouvez voir la liste des dirigeants des pays qui y assistent. Présidents, dictateurs, premiers ministres, et la liste est assez courte. Lisons-la. Le président de la République d'Abkhazie, qui est un faux pays séparatiste fabriqué et soutenu par la Russie, reconnu par personne. Le président du Bélarus, M. Patat, tout le monde le connaît. Le président de la République démocratique populaire, Lao. Chaque fois qu'un pays a République démocratique populaire devant ou après son nom, tu sais que ce n'est pas bon pour ses citoyens. Dirigeant suprême de la Malaisie, le truc suprême aussi. Je ne fais pas beaucoup d'efforts pour ça. Président du gouvernement de la République slovaque, Robert Fico, Fico. Je veux dire, c'est la tâche sur la réputation de l'UE. La Slovaquie fait partie de l'Union européenne. Robert Fico se rend à Moscou sans assister au défilé, ce qui est étrange. Les pays baltes ont refusé leur espace aérien à Fiza, et je crois que la Pologne aussi. Donc il doit emprunter un itinéraire vraiment étrange parce que la plupart des pays ne lui permettent pas de traverser leur espace aérien. Mais malgré tout, il ira à Moscou sans assister au défilé. Quel personnage bizarre. Président de la République d'Ossétie du Sud. Encore une fois, comme l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud dans la même région est un faux pays séparatiste inexistant que la Russie a créé. Président de la République Sprupska Slupska Bosnie-Herzégovina Herzégovina. Oui, je n'ai aucune idée de ce que c'est, honnêtement. Je n'en ai même pas honte. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Parce que moi, non. Et oui, je ne pense pas que quelqu'un le sache. Président de l'Assemblée nationale de la République de Spruska. Président de l'Union de Slupska. Oui, la liste paraît vraiment triste. Très triste. Et maintenant, un excellent commentaire qui vous explique cette liste. Aucun des membres de l'OTSC, qui est la copie de l'OTAN par la Russie, comme le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan, ne viendra. Aucun d'entre eux ne viendra. L'Abkhazie et l'Ossétie du Sud ne sont pas des États souverains. Fico a annoncé qu'il ira à Moscou, mais sans assister au défilé. En résumé, Poutine, Loukachenko, Sissoulith, le roi de Malaisie, des gens quelconques venus de Serbie. C'est tout. Au fait, voici une photo du défilé du 9 mai à Moscou en 2005. Remarquez ceci, le grand monsieur Bush se tenait à côté de Poutine. Et savez-vous quoi ? Il n'y avait pas que George Bush ou les États-Unis, tout le monde était là. Les dirigeants des États-Unis, d'Allemagne, de France, de Chine, de Corée du Sud, du Japon, d'Inde, d'Italie, du Royaume-Uni, des pays post-soviétiques. Même des personnes des pays baltes et de la Pologne étaient présentes à un moment donné, ainsi que les secrétaires généraux de l'ONU et de l'UNESCO, tous présents en 2005. Poutine avait l'Europe et le monde dans la paume de sa main en 2005 et par la suite. La Russie était en tête dans l'utilisation du soft power en Europe. Ils avaient des clubs de football, des yachts, des appartements, tout cela avant l'invasion à grande échelle et avant 2014. Pourquoi tout gâcher ? Je ne sais pas. Si j'étais le dictateur de la Russie et que j'avais ce genre de pouvoir sur les dirigeants mondiaux, je ne gâcherais pas tout comme ça. Alors allons à Moscou. Ici, vous pouvez voir la deuxième répétition du défilé. Il est très difficile de décrire à quel point ce défilé est d'une ampleur colossale. C'est un défilé vraiment gigantesque. Il faut pratiquement 7 jours et 7 nuits de répétition avant le défilé. Et c'est la deuxième répétition. Une répétition générale complète à Moscou. Je pense que c'est arrivé hier. Ça a l'air soigné. Il défile vraiment bien. Il défile tellement mieux que les Estoniens. Je trouve que nous nous battons mieux. On dit que les pays qui défilent bien ne savent pas vraiment se battre. C'est vrai pour Israël, par exemple. Ils défilent horriblement. C'est moche à regarder, mais ils se battent plutôt bien. Voici une autre vidéo de la Place Rouge. Un jour avant le défilé, donc ce matin, vous pouvez voir que tout est fermé. Les affiches, tout. Le mausolée de Lénine est recouvert de grandes bannières rouges pour le 9 mai. Tout est prêt. Tout est prêt sauf pour le matériel militaire. Parce que comme vous le savez tous, il n'y aura pas de matériel militaire qui participera au défilé cette année, ce qui est presque une première. Cela ne s'est jamais produit auparavant. Une année, je crois que c'était en 22 ou 23, il n'y avait que 2 chars, des T-34 qui ont participé, mais cette année, il n'y a aucun matériel militaire.
Voyons comment Moscou va réellement réagir à cela, car pour eux c'est un choc, vraiment. Cela leur montre quelque chose qu'ils ne veulent trop pas savoir sur leur pays. Peut-être qu'ils ne réussissent pas sur le champ de bataille. Regardez, cette année, aucun matériel militaire au défilé du 9 mai. Que ressentez-vous à ce sujet? C'est assez triste parce que pour nos pères et nos grands-pères, le matériel militaire représente le trésor national de notre pays. C'est tellement étrange d'entendre ces phrases sortir de la bouche d'une jeune fille ou d'une jeune femme aux cheveux bleus. Le matériel militaire représente le trésor national de notre pays. Il y a quelque chose d'étrange ici. Tu sens le malaise? Autrefois, les chars combattaient pour nous, mais il n'y a plus de matériel militaire aujourd'hui. Par exemple, mon père trouve cela très pénible. Il en a vraiment été attristé. Il voulait au moins montrer les chars à ses filles et à mes jeunes sœurs. Et on peut déjà voir comment l'endoctrinement fonctionne. Il passe du père à la fille, du père au fils, de Poutine au peuple. On transmet cette normalisation du génocide militaire et de l'agression militaire. Eh bien, ce n'est rien de terrible. Le défilé aura quand même lieu, tout ira bien. Laissons le matériel reposer là où il est le plus utile. Donc, il est détruit en Ukraine, où il est utilisé en ce moment dans des assauts pour prendre des villes ukrainiennes. Vispar Pushka pense qu'on n'en a plus besoin là-bas. Donc ils sont clairement pour la guerre. Pourquoi le trimballer partout? Ça consomme du carburant coûteux. Sais-tu ce qui consomme aussi du carburant cher? Les drones ukrainiens quand ils font exploser la raffinerie. Ok, j'arrête. Je pense que le 9 mai est en général un événement plutôt déroutant. C'est vrai. En quel sens? Au sens littéral. Le pays essuie des défaites partout. Que célèbre-t-il? Mon Dieu. Nous avons un Russe avec une coupe mulet très cool. J'ai eu un compliment. Qui sait la vérité? C'est vrai. Il ne célèbre rien. La victoire dans la grande guerre patriotique. Et le gars dit « Je ne vais plus te parler ». Je ne sais pas comment le formuler. Peut-être que la Russie fait quelque chose de mal. Pourquoi tu penses ça? Eh bien, si nous ne pouvons pas célébrer cette merveilleuse fête comme nous le voulons et comme nous le faisions avant, alors c'est simple. Vladimir Vladimirovitch a eu l'idée de la célébrer à grande échelle. Je suis heureux de voir que les gens à Moscou le savent, que ce défilé n'a pas toujours fait partie de la tradition slave, russe ou soviétique. Elle a été interdite à un moment donné dans les années 40 et 50, elle a été rétablie par Khrouchtchev, puis, vous savez, c'était par intermittence. Et Poutine a relancé cela. Et il fait comme si cela avait toujours existé. Non, ce n'est pas le cas. Cela ne dure que depuis 20 ou 25 ans, et quelque chose a mal tourné. Peut-être qu'il faudrait modifier les règles pour des raisons de sécurité. Est-ce que quelqu'un risque réellement quelque chose? Eh bien, la déclaration officielle disait que c'était dû à l'activité du régime terroriste de Kiev. D'accord? D'accord, mais il y aura quand même du monde là-bas. Oui, si c'est lié au terrorisme, je ne comprends pas. Au pire, 1 ou 2 chars seraient endommagés. Ce n'est pas comme si une bombe atomique allait tomber. Tu as tout à fait raison. La raison pour laquelle il n'y a pas d'équipement, c'est qu'il est en fait utilisé sur le front et que la Russie manque réellement de véhicules blindés et de chars sur les lignes de front. La plupart des unités d'assaut russes sont de l'infanterie, donc ils n'en ont pas. Cette personne a presque compris. Pourquoi n'en ont-ils pas? Ils ne vont pas tous les détruire. Ils ne comprendront jamais totalement. Que veux-tu dire? Sérieusement? Aucun? Un char? Oui. Alors pourquoi la place rouge a-t-elle été fermée? Dans quel but et où cela aura-t-il lieu à la place? Tu comprends l'idée? Les gens de Moscou sont vraiment à côté de la plaque là-dessus. Genre, pourquoi il n'y a pas de chars? C'est bien qu'on se batte en Ukraine, mais pourquoi pas de chars sur la place rouge? C'est l'impression que j'ai. Ils ne sont pas vraiment contre la guerre et ils ne sont pas vraiment contre Poutine. Ils sont contre le fait qu'il n'y ait pas de chars sur la place rouge. Leur compréhension s'arrête là. Il y a là une petite part de vérité. Parlons des frappes ukrainiennes et de la défense aérienne en lien avec ce défilé du 9 mai. L'Ukraine a vraiment fait un pied de nez à Poutine en frappant partout autour de Moscou et un peu à Moscou aussi. Ces 7 derniers jours, Moscou a subi 2 attaques de drones en 2 jours distincts, dont une aujourd'hui et l'autre il y a 3 jours.
Le reste des attaques a eu lieu à Yaroslavl, Perm, Rostov. Nous allons aussi regarder cela sur la carte. Mais d'abord, voici une carte des systèmes de défense aérienne autour de Moscou et à Moscou. Et voici la liste des endroits d'où ils ont été retirés. Donc ces villes, de grandes villes d'ailleurs, manquent maintenant de défense aérienne. Kazan, Grozny, Samara, Perm, Tcheliabinsk. Maintenant, Samara et Perm ont toutes deux été attaquées par des drones ukrainiens au moment où leur défense avait été retirée pour être envoyée à Moscou. L'Ukraine a en fait profité de cette fenêtre pendant laquelle ces villes étaient sans défense aérienne à cause du défilé. Les gens ne sont pas du tout contents de cela. Allons à Moscou. Ces défenses aériennes sont à Moscou, mais malgré cela, la semaine dernière, 2 jours différents, comme je l'ai mentionné, des drones ont également volé jusqu'à Moscou aujourd'hui. Et voici l'aéroport de Mounoukovo ainsi que d'autres aéroports à Moscou. Mode d'arrêt des vols, ce qui signifie qu'aucun vol ne décollera. Certaines personnes sont ici depuis 1 à 2 jours déjà. Elles sont déjà coincées à l'aéroport et elles vont y rester encore 1 à 2 jours. Elles ne peuvent pas sortir, elles dorment par terre. Ce n'est pas comme si ces 280 systèmes de défense aérienne à Moscou servaient à quelque chose, car les avions ne décollent toujours pas, et les gens restent coincés même pendant le défilé. Mais qu'est-ce qui a été touché exactement ? Tous ces frappes dont je vais parler maintenant. Les frappes ukrainiennes sont liées au défilé parce que la défense aérienne a été retirée. Ensuite, l'Ukraine se concentre sur certaines cibles qui n'ont plus de défense aérienne. Nous commençons par le 7 mai. Dans la nuit du 7 mai, les forces de défense ukrainiennes ont frappé la base navale russe à Kaspiisk, au Daghestan, touchant un Karakurt du projet 22800, un navire lance-missiles capable de lancer des missiles de croisière calibre. Voici la photo prise par le drone qui a percuté le navire. Ce n'est pas un grand navire, mais il peut tirer des missiles de croisière et il est clairement endommagé. Passons au 8 mai. Donc hier, l'Ukraine a envoyé d'énormes vagues de drones, un jour avant le défilé du 9 mai. Et c'est tellement étrange, je le dis chaque année. Les Ukrainiens n'attaquent jamais ce défilé. Ils n'en ont pas besoin et ils ne le veulent pas. Les conséquences ne seraient pas souhaitables pour l'Ukraine, car cela donnerait à la population russe beaucoup plus de raisons de s'unir contre ou pour que si l'Ukraine n'attaque pas le défilé. Ils ne le font pas. Ils attaquent franchement tout le reste. Le White May Rostov, usine militaire. Cela s'est passé hier, et je veux dire, tous les regards sont tournés vers Moscou et les environs, et en Russie. Et vous voyez, Moscou subit quelques attaques de drones, et les autres villes sont simplement bombardées. Des usines brûlent avec de la fumée noire, tout simplement. Des incendies. Je vous rappelle que toutes ces villes, Rostov qui ont aussi été attaquées, Samara, elles ont aussi des défilés. Ce n'est pas seulement à Moscou. Des défilés plus petits ont lieu dans ces villes, mais ils sont annulés car à Samara ils l'ont été. Je ne sais pas pour Rostov. Ils vont sûrement l'annuler après ce genre d'attaque pour des raisons de sécurité, non ? Oui, magnifique. Ah oui. Rien de tel que de se réveiller le 8 mai un jour avant le plus grand jour de ton pays, avec une énorme explosion causée par un drone ukrainien. Voilà la sécurité que tu obtiens quand la défense aérienne est retirée de ta ville pour surveiller le défilé à Moscou. 8 mai, raffinerie de Perm. Regarde-moi ça. Encore une fois, un jour avant, Rostov était un endroit, Perm en est un autre. Au fait, Perm était bien à l'est de Moscou. Donc les drones ont de nouveau survolé Moscou, montrant à l'Ukraine et montrant que si on le veut, on peut envoyer beaucoup de drones. Ils n'en ont pas besoin parce que le fait que ces drones volent jusqu'à Perm pousse Moscou à se dire « Oh mon Dieu, ils vont venir ici ensuite ». Cette paranoïa est mortelle et nuisible. À cause d'elle, les gens prennent des décisions très différentes et stupides. Le 8 mai, Yaroslav, la raffinerie de Yaroslav, au nord-est de Moscou. Encore une fois, les drones ont dû survoler Moscou, contourner Moscou et le cercle de défense aérienne pour atteindre Yaroslav. Vous pouvez voir, regardez ça. C'était l'attaque de drones du 8 mai. L'un d'eux était proche de la frontière estonienne et lettonne. Un vers Yaroslav à l'ouest de Moscou, un vers Perm à l'est, au sud de Moscou, et puis d'autres plus au sud. Nous avons plus de drones qui vont vers la région des monts Oural. Perm est juste ici. Regardez comme c'est loin. Je veux dire, Moscou serait en flammes si les Ukrainiens le voulaient, mais ils ne veulent pas faire ça. Je l'ai expliqué plusieurs fois, et je suis sûr que vous, les spectateurs, ne voudriez rien de plus que de voir Moscou brûler. Mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas la façon de gagner cette guerre. Donc toutes ces attaques
Et il y en a une autre, la raffinerie de Novokuybishevsk, qui est près de Samara. Et il y a une femme en particulier qui parlait avec tant de passion contre Poutine. Ce genre de discours te conduit en prison pour très très longtemps avec une énorme amende. Je dois admirer le courage de cette femme, plus que celui des hommes russes. C'est plus que les hommes qui vont à la guerre par lâcheté. Ils commettent des crimes de guerre et accusent ensuite les Ukrainiens. Cette femme ici accuse la véritable cause et elle va finir en prison. Regardez ça. Respect. Vladimir Vladimirovitch Poutine. Ordonnez à tous les services de défense civile, d'urgence et de sécurité incendie dans leur ville de rendre compte de leur préparation à la protection de la population. Comment avez-vous protégé notre ville contre les drones ? Vous avez votre défilé. Pourquoi des drones volent-ils vers nos villes ? Vous proposez que nous descendions à la cave alors que tous les bâtiments et leurs panneaux s'effondrent. Descendez vous-même dans votre cave. Oh, tu leur dis, ma fille, montre-leur du respect. Pourquoi avons-nous une usine qui fait vivre toute la ville dans notre cité ? Le territoire de l'usine est équivalent à celui des quartiers résidentiels de la petite ville de Novokuybishevsk. Et ce dont elle parle, c'est pourquoi avons-nous une raffinerie aussi massive juste à côté de notre petite ville. Et je dois vous montrer de quoi elle parle, parce que la raffinerie de Novokuybishevsk, ce n'est pas une ville, c'est une seule raffinerie, la raffinerie de Novokuybishevsk. Regardez comme elle est grande, maintenant je dézoome. Voici Novokuybishevsk, la partie où les gens vivent. La raffinerie est plus grande que la ville elle-même, regardez ça. Comme la fille, cette femme vit ici dans la zone urbaine de Novokuybishevsk et elle est en colère contre Poutine parce que les drones volent vers la raffinerie. De la fumée noire recouvre toute la ville. Les enfants la respirent. Et pourquoi Poutine ne les défend-il pas ? Pourquoi cette raffinerie est-elle si proche d'eux ? Mettez-la loin d'eux, puisqu'ils ne voient pas un sou de l'argent de cette raffinerie. Alors pourquoi doit-elle être si proche d'eux s'ils ne reçoivent aucun argent de ça ? Très bons arguments d'ailleurs. C'est quelque chose que les gens devraient dire plus souvent en Russie, parce qu'ils ont le droit à leurs ressources naturelles, que ce soit le pétrole, les diamants, l'or, le bois, tout. Ça appartient au peuple, pas à Poutine. Pourquoi avez-vous installé un seul système de défense aérienne alors que la résidence de Poutine est protégée par 20 systèmes de défense aérienne ? Elle dit la vérité, elle balance tout. Pour que rien n'atteigne le président. Et le peuple alors ? Nous sommes tous la principale source de pouvoir, pas le président. Avec un discours pareil, elle va disparaître. Mais c'est la vérité. Chaque Russe doit voir cette vidéo. Je suis vraiment désolé pour ce qui va lui arriver. Quelle vérité ? Un président, un deuxième, un troisième ? Si nécessaire, nous trouverons qui il faut. Pourquoi ne nous avez-vous pas protégés lors de l'opération militaire spéciale ? Pourquoi n'avez-vous pas pensé à la manière de protéger les civils ? En ce moment, ils sont démis de leurs fonctions, l'un après l'autre. Puis un cinquième arrive. Le gouverneur révoque ses maires de leur poste. Novokuybishevsk est une ville non protégée. Pourquoi ? Parce qu'elle ne l'est probablement pas, c'est gênant. Ils sont remplacés et il n'y a pas de véritable responsabilité pour la mort des gens due au manque de préparation. Elle serait une bonne présidente si elle continuait à penser ainsi. Il existait déjà des normes d'État en octobre 2022 stipulant que des abris et d'autres mesures de protection devaient en être préparées, et ainsi de suite. Svetlana Ladorus a mis en garde à ce sujet. Commencez aussi à regarder Svetlana Ladorus. Puisque vous ne comprenez pas comment gouverner un pays, elle dit que vous devez la regarder pour apprendre à gouverner un pays parce que vous ne savez pas. Elle parle de la direction que nous prenons et de celle où vous nous conduisez à travers eux. Je ne peux pas. Elle l'exprime mieux que moi. Magnifique. Très rarement, dans certaines de ses vidéos, des Russes se plaignent. Je vous le montre. C'est toujours une demi-vérité. Ils ne s'opposent ni à Poutine ni à la guerre, ils se contentent de se plaindre. Très rarement, on tombe sur une vidéo où chaque point, l'un après l'autre, est une véritable pépite. De l'or sur Poutine, la guerre, l'économie, les drones, etc. Je suis d'accord avec tout cela, mais nous refusons une telle politique. Nous n'avons pas confiance dans les autorités actuelles. Vous ne nous protégez pas. Vous nous volez sans nous protéger. Il faut lancer une cagnotte pour que cette femme et sa famille quittent la Russie en sécurité. Je me sens déjà mal pour elle parce qu'elle est si honnête. Je veux dire l'honnêteté, une telle honnêteté, s'inquiéter pour la population de sa ville et prendre la responsabilité de s'exprimer. Cela sera sévèrement puni en Russie, ils ne font pas ça en Russie. Donc, respect à elle. J'essaierai de vous tenir au courant de ce qui lui arrive. Mais pour l'instant, elle n'était qu'une voix dans le désert, malheureusement.
Je vais vous montrer une autre voie dans le désert. Un village quelconque en Russie, un grand-père quelconque qui répare la clôture avec la grand-mère. Et le provocateur du FSP avec la caméra s'approche pour provoquer. Et le grand-père et la grand-mère sont là, je ne peux pas utiliser ces mots. Je sais que tu n'aimes pas les gros mots, mais tous les gros mots que tu peux imaginer à propos de Poutine, pour eux, Poutine, c'est vraiment la pire ordure qui soit. Ils détestent Poutine. Et ils s'en fichent. Ils s'en fichent complètement d'aller en prison. Le langage qu'ils utilisent montre qu'ils ne supportent pas ce provocateur du FSP et ils disent les choses telles qu'elles sont. Une autre voix dans le désert que j'aime entendre. La troisième voix dans le désert n'est pas vraiment une voix dans le désert, car il s'agit d'un blogueur russe pro-Z, Yevgeny Golman. Il n'est pas contre Poutine, comme vous pourriez le penser, et il n'est pas contre la guerre. Il est pour la guerre, mais il est en colère contre Poutine, parce que, selon lui, Poutine mène mal la guerre. Il veut gagner la guerre. Il y a aussi beaucoup de Russes qui parlent contre Poutine, et vous pourriez penser, d'accord, oui, ils sont pro-occidentaux. Mais ce n'est pas le cas. Certains pensent simplement que la guerre est mal menée. Ils aiment les tueries et le génocide en Ukraine, mais estiment que ce n'est pas assez efficace. Voilà sa pensée. Regardons sa diatribe, il est énergique. Tuapse brûle, c'est une catastrophe. On est frappé chaque jour. On se fait pilonner comme jamais. C'est complètement foutu. Qu'est-ce que vous foutez? Arrêtez ça, coupez. Vous êtes tellement déconnecté de la réalité. Les gens sont complètement choqués. Le front est complètement choqué. L'armée est complètement choquée. Vous avez tout détruit. En anglais, il n'y a qu'un seul mot grossier. Et il y en a, en russe, il y en a 5 de plus, il y en a même 75. Ils les emploient tous les jurons possibles, la foi des gens et leur confiance dans le gouvernement et les autorités. C'est un vrai cauchemar. Le pays est foutu ou ils ont déjà conclu un accord quelconque. Ils sont allés à la capitale. Je n'en peux plus. C'est de la folie. Donc il est furieux que les drones ukrainiens atteignent Moscou juste avant le défilé. Le défilé du 9 mai, il est vraiment pro-russe. C'est un fasciste. Ses opinions sont fascistes. Il n'aime pas l'Ukraine. Il veut vaincre l'Ukraine militairement. Il n'aime tout simplement pas la façon dont le gouvernement russe gère la situation en ce moment. Ne te fais pas d'idées sur ce type, c'est le chaos, surréaliste. Je ne sais quoi dire. Arrêtez ces bêtises, on a compris, tout est engâché. Revenez à la réalité, stoppez les absurdités de cet homme. Faites quelque chose, bon sang. Ce gars fait une crise cardiaque. Calme-toi, frère. Tu fais un AVC. Mets-toi de côté et laisse des commandants plus jeunes et compétents, ainsi que de vrais professionnels, prendre la relève. Il veut que Poutine cède sa place, tu es trop vieux. Il souhaite que des commandants plus jeunes et agressifs prennent la relève pour intensifier les tueries et intrigues en Ukraine, car c'est son désir. La Russie compte de nombreuses personnes dangereuses. Donc le fait que Poutine se retire n'est pas forcément une bonne chose, car il est connu pour être assez lent et méthodique. Il y a beaucoup de têtes brûlées. Une chose que Poutine n'est pas, c'est une tête brûlée. Une tête brûlée à la tête de l'armée russe, ça, c'est dangereux. Prigojine, par exemple. Pas ceux qui envoient des soldats dans des situations suicidaires. Ils ont été tués, anéantis, complètement détruits. Chaque village brûle. Ce sont des gars maintenant. Que faites-vous à notre pays? C'est étrange à voir. Sans contexte, on croirait qu'il est contre Poutine. Hourra! Tu sais, une personne pro-occidentale, pro-démocratie, pro-liberté en Russie. Mais non, il veut tuer des enfants ukrainiens. C'est comme ça, je n'ai plus rien à dire. Et maintenant, mes amis, demain c'est le défilé, mais aujourd'hui nous allons terminer la vidéo avec les membres mensuels et Buy Me a Coffee. J'ai 2 nouveaux noms pour vous. Si vous aimez ma chaîne et que vous êtes nouveau ici, alors inscrivez-vous à l'abonnement mensuel Buy Me a Coffee. Le lien est dans la description ci-dessous. Ce n'est pas l'abonnement YouTube, c'est Buy Me a Coffee. C'est différent. Je vais écorcher votre nom et vous aiderez la chaîne à continuer. Voici Boob. Oui, Boob, vous avez bien entendu. Et Tom Van Der Heyde. Merci de vous être inscrit. Je vous en remercie. Et jusqu'à ma prochaine vidéo. Oh, annonce. Les 2 prochaines semaines, je serai en exercice militaire. Les Russes ont le défilé du 9 mai et nous, Estoniens, notre plus grand exercice annuel à cette période. Donc, pendant les 2 prochaines semaines, je ne serai pas présent. Mais vous aurez des vidéos parce que j'ai tourné des vidéos pour vous sur des sujets qui ne sont pas d'actualité. Cela veut dire que lundi, quand la vidéo sortira, je ne parlerai pas du défilé parce que je serai en train de tirer ailleurs, ou de manœuvrer, ou de me camoufler, de me cacher quelque part, en train de faire des trucs militaires dont je ne peux pas parler pour l'instant.
Vous aurez une vidéo sans lien avec le défilé, donc pas d'inquiétude. Pourquoi tu n'en parles pas? J'ai travaillé dur et tourné 6 vidéos à l'avance pour vous. Revenez chaque lundi, mercredi et vendredi. Mais sachez que je reviendrai personnellement pour refaire de nouvelles vidéos à partir du 22 mai. Vous aurez tout de même des vidéos, ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas de revenir et au revoir.